pouvons utiliser dans une recherche, par exemple, de performance. Ce sont les pensées conscientes et inconscientes qui vont déclencher et provoquer une agitation mentale, une activation émotionnelle et même un impact sur la chimie cérébrale qui va être ressentie dans le corps par la personne. Avec le zéro mental, on n'exclut pas l'importance et l'utilité du travail au niveau du mental, avec les outils que nous connaissons déjà, le changement rapide, le FT, la PNL, l'hypnose. Madame Saïda Saleh, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la technique zéro mental et plus précisément de son application en entreprise. Première question, quels sont les apports de cette technique justement à la performance dans l'entreprise? Cette question peut susciter quelques questionnements puisqu'on peut se dire comment peut-on parler de performance en faisant abstraction faite du mental? Comment une personne peut travailler, elle peut fonctionner si son mental est en off? On a l'habitude de considérer le mental comme étant notre guidance, parce que c'est de là qu'émergent nos pensées qui guident nos actions et nos comportements. Et ça, c'est vrai. Sauf que dans cette approche, nous avons un peu ignoré que nous ne sommes pas constitués que de physique et de mental. Nous avons aussi en nous un espace considéré comme le siège de notre conscience, appelé conscience supérieure, ou le self, ou le soi profond, ou tout simplement notre état d'être inné qui n'est ni mental ni physique. À partir de là, on peut considérer que nous avons un espace en nous qui a aussi un potentiel et des capacités que nous pouvons utiliser dans une recherche, par exemple, de performance. Les recherches scientifiques qui sont faites sur la structure intérieure de l'être humain, sur certaines approches ancestrales et tout ce que la physique quantique et les sciences quantiques nous ont apporté ont justement mis la lumière sur cet espace intérieur dans l'être humain et nous ont permis de l'utiliser à des fins données selon le besoin de chacun. À partir de là, les techniques que nous avons l'habitude d'utiliser au niveau de questions de performance, comme la PNL par exemple, le FT, le changement rapide, l'hypnose, ont intégré dans leur approche cet espace de travail. Comme ça, on trouve dans la PNL 3e génération, le travail avec le chant par exemple, le travail avec le niveau spirituel, en le considérant comme étant le niveau le plus élevé dans un accompagnement coaching. Dans le changement rapide, on intègre automatiquement la présence, le centrage et la puissance de l'intention dans le processus de travail. Dans le FT, par exemple, on trouve le travail sur le self pour aller encore plus loin dans le nettoyage émotionnel et des croyances négatives. Donc, dans cette mouvance, certaines techniques se sont carrément spécialisées dans cette zone. Et le zéro mental en fait partie justement. Donc, comment le zéro mental va nous servir dans cette question de performance? On part déjà de l'idée que cet espace en nous est un espace dont la puissance et la portée sont illimitées. Il est considéré comme la source de toutes les ressources que nous avons l'habitude de mesurer par le mental. On va donc y trouver, par exemple, de la créativité, on va y trouver la clarté, le calme, la connectivité, un certain nombre de notions qui sont purifiées de tout schéma mental et que le zéro mental va permettre de se connecter avec et de les activer pour les mettre au profit, par exemple, de la performance. Concrètement, pourriez-vous nous expliquer comment cette technique permet-elle d'atténuer l'anxiété et le stress au travail? Le stress et l'anxiété, c'est un fonctionnement mental. C'est-à-dire que la personne, par exemple, elle va être dans une rumination à l'intérieur de son esprit qui va provoquer une anticipation anxieuse en se projetant dans le futur. Ça peut être par exemple aussi une surinterprétation de présent qui va déclencher un état de stress. Donc ce sont les pensées conscientes et inconscientes qui vont déclencher et provoquer une agitation mentale, une activation émotionnelle et même un impact sur la chimie cérébrale
qui va être ressenti dans le corps par la personne. Le zéro mental, parce qu'il est inspiré des approches de méditation, va permettre d'une part de sortir de l'agitation mentale et se connecter à l'espace de calme qui est inné en nous, et d'autre part, il va permettre aussi d'observer ce processus de penser autrement pour permettre à la personne de sortir encore une fois de ce cercle infernal de pensée qui provoque le stress et l'anxiété. Ceci dit, la connexion avec le self, avec notre zone de l'être, avec notre conscience supérieure ne permet pas juste de retrouver un état de calme. Ce que les sciences quantiques nous ont apporté sur le potentiel de cet espace en nous va au-delà de ça et permet justement d'exploiter ou d'utiliser le maximum de potentiel de cet espace en nous. C'est à partir de cet espace qu'on peut profiter de la puissance de l'instant présent. On peut profiter aussi de la puissance de l'intuition, la puissance de l'intention, la puissance de l'intelligence du cœur. C'est à partir de là aussi qu'on peut profiter du champ vibratoire et aussi à l'ouverture du champ du possible. Le zéro mental avec ces techniques permet justement d'utiliser cet espace pour retrouver l'état de calme ou pour aller plus loin et utiliser ce potentiel que nous avons à l'intérieur de nous. Concrètement, en connexion avec le self, avec cet espace de soi intérieur, soi profond, de conscience supérieure, la personne va agir dans le calme à la place de l'agitation. Elle va être centrée et en état de présence dans ce qu'elle fait. La connexion via des outils et les techniques de zéro mental à cet espace permet de développer une créativité. Elle permet de développer une guidance intérieure dans l'action et la réflexion. Elle permet aussi de développer une vision éclairée face aux prises de décision. Y a-t-il des étapes à respecter dans cette démarche? D'abord, savoir que cet espace est inné en nous. Et autant il est abstrait, autant sa puissance et sa portée sont illimitées. Travailler cette connexion, c'est comme poser une infrastructure sur laquelle tout le reste peut se poser aisément. Puis prendre conscience qu'en se connectant avec cet espace, on se connecte avec tout ce qui est purifié en nous, ce qui est inné et ce qui est protégé de tout ce qui s'est déposé dans notre mental par nos schémas mentaux, nos perceptions et nos filtres mentaux. Cette prise de conscience est en elle-même un grand pas. Puis après vient le travail et la pratique, comme pour tout travail intérieur. Maintenant, les techniques que propose le zéro mental ne sont pas juste limitées, comme j'ai expliqué, à retrouver un état de calme. On peut aussi, dans ces étapes à faire, on peut aussi aller explorer tout le potentiel de cet espace en nous et en profiter justement pour travailler sur des choses dont le travail mental n'a pas permis d'avoir ou n'a pas permis d'atteindre. On peut par exemple travailler aussi sur une performance en communication, tout ce qui touche au développement personnel en général, un développement de créativité, un potentiel plus élevé dans l'accompagnement coaching-thérapeutique. Donc tous ces aspects sont utiles déjà pour le faire de chacun dans l'action de ce qu'on fait déjà au quotidien, dans notre domaine de travail et dans la vie en général. Peut-on parler des limites de cette méthode? Avec le zéro mental, on n'exclut pas l'importance et l'utilité du travail au niveau du mental, avec les outils que nous connaissons déjà, le changement rapide, le EFT, la PNL, l'hypnose. Le zéro mental, il opère dans un champ au-delà du mental et s'inspire des pratiques ancestrales qui ont été dans l'utilité et l'efficacité éprouvées par les sciences quantiques et par les recherches scientifiques en général. Donc les limites vont être surtout au niveau de comment chacun va intégrer cette pratique dans son quotidien ou dans sa pratique en général. De comment il va l'utiliser, dans quelle intention il va l'utiliser et dans quelle direction il va prendre cette pratique ou il va amener cette pratique pour lui-même ou pour son environnement.